Bonjour à tous, ici Grexo. Alors dans cette vidéo aujourd'hui on va parler du marché, donc pourquoi le marché range et surtout comment exploiter ces ranges en trading, comment exploiter les cassures et on va voir ça tout de suite. Je vous propose de passer directement sur ma tablette. Donc en fait le marché, quel que soit, donc ça soit le SP500, le Nasdaq, le DAX, voilà les marchés, donc bien sûr je parle de marché futur. Je vais pas me mettre alors la crypto etc je ne sais pas, mais je parle ici de marché régulé futur, d'accord, donc le marché des professionnels. Donc j'écris toujours aussi mal avec ma tablette, ça ne changera pas. Donc le marché passe son temps à range, donc je m'explique. Le marché en fait ce qui se passe c'est qu'il fait des trucs comme ça, il fait ça, ta 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 ta. Vous voyez ce que je veux dire? Le marché passe son temps comme ça à range. Hop. Et ici après il y a des cassures. Hop. Ici il y en a une. Ici il y en a une. Et ici il y en a une. Et ici il y en a une. Vous m'avez compris. Hop. Excusez-moi pour le message d'erreur. Donc ça c'était pour la brève introduction. Donc le marché passe son temps à range. Qu'est-ce que cela signifie? En fait tout simplement le marché range c'est parce que les vendeurs et acheteurs ils sont d'accord sur un prix. Donc ça veut dire que quand le marché range comme ça veut dire qu'ils sont d'accord sur ce prix là. D'accord? C'est qu'en fait c'est simplement que quand il y a un range, c'est que les acheteurs et les vendeurs sont d'accord sur le prix. Ça veut dire aussi une autre chose, ça veut dire que à ce niveau-là, il n'y a pas assez d'acheteurs à ce niveau-là. Et ici, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de vendeurs. Parce que c'est ça un range en fait, c'est que les deux parties, que ce soit les acheteurs et les vendeurs, sont d'accord sur un prix. Et en plus, sur la borne haute du range, et tout simplement les acheteurs n'ont pas la motivation, ils se disent, simplement les acheteurs se disent ça vaut pas le coup d'acheter donc j'achète pas. Et les vendeurs pareil en bas ils se disent ça vaut pas le coup de je vends pas. Donc en fait c'est un contexte de marché dans lequel les acheteurs et les vendeurs ne savent pas trop où aller. Donc ce qui se passe en fait avec un range c'est que le marché il est, comme je vous ai dit, il est d'accord sur un prix. Il est ok. Il est ok sur un prix. Mais après ça, il va y avoir un camp, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs, qui va perdre. Donc là, il va y avoir une cassure. Et après, encore une fois, il va y avoir encore une OK sur un prix. Et après, il va encore recasser. Donc le marché, il fait ça. Tac, tac, tac. Et une belle cassure, c'est quoi? C'est quand, imaginons, on fait ça comme ça. Et une belle cassure, ça va être quand en fait on a une bougie comme ça là. Ça c'est la cassure idéale, d'accord? Ça c'est la cassure de range idéale. C'est quand en fait on a une bougie qui casse avec un corps ici qui est en termes de taille. Vous voyez la taille ici. Il faut qu'elle fasse à peu près un peu plus de 30% du range. C'est-à-dire qu'en fait vous voyez le range ici, la taille, en termes de taille. Ici cette bougie fait un peu plus, enfin là dans ce cas là c'est un exemple un petit peu poussé, mais ce que je veux vous dire simplement c'est que plus la bougie de cassure elle est grosse comparée au range, donc je vais le noter ça, plus la bougie, plus le corps est proportionnellement gros, plus c'est bien. Quand je dis plus c'est bien, ça veut dire que la cassure du range, elle est confirmée. Une cassure de range claire, donc une cassure qui est claire, c'est une cassure avec grosse bougie. Et encore une fois, enfin je rappelle bien sûr, quand
quand on casse le range, en fait je vous fais un exemple concret. Donc là on casse, toc, voilà, on casse. Et là après on casse comme ça, tac. Donc là on avait un range et là on casse par le bas. Là ça veut dire quoi? Là je vous dis pas qu'il faut vendre. D'accord? Je dis pas là faut vendre tout de suite maintenant. Ce que je dis juste, c'est qu'en fait, quand on casse ici avec une bougie, encore une fois comme je viens de vous expliquer précédemment, une bougie avec un gros corps, etc. Ça veut simplement dire une chose. Ça veut dire qu'on vient de passer dans un momentum vendeur. Ça ne veut pas dire qu'on peut vendre tout de suite. Ça veut dire qu'on vient de passer dans un momentum vendeur. Ça veut dire que les gens ne sont plus d'accord avec cette zone de prix. Et donc ça veut dire qu'on doit chercher une vente. Donc là, dans ce cas-là, une vente avec de l'order flow. L'order flow, c'est ça serait le tape, ça serait le DOM, ça serait le footprint, un des trois. Bon, j'ai mal écrit footprint, mais voilà, vous voyez l'idée. Ce que je dis simplement, c'est qu'en fait, quand le prix range comme ça et après il casse, et que la cassure elle est confirmée et elle est propre, ce que ça signifie simplement, c'est que le momentum du marché est confirmé, que là, dans ce cas-là, on est vendeur à partir de là. Et donc, ça veut dire qu'on doit chercher des opportunités de vente avec, bien sûr, de l'order flow. Pourquoi l'order flow? Parce que simplement, l'order flow permet de lire le price action du prix sur le moment présent. Parce qu'en fait, quand vous allumez votre graphique sur du 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement sur le marché. Vous ne voyez vraiment qu'une petite partie du marché. Vous ne voyez simplement que le prix en fait et l'open et la close. Vous ne voyez pas grand chose en fait. Alors qu'avec de l'order flow, le tape, le DOM, vous allez pouvoir voir en fait les market orders, vous allez pouvoir voir les limit orders, vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir confirmer en tout cas votre trade avec de l'order flow. Par exemple, cas typique, dans un cas de cassure en fait le tape se met en fait, alors je vous explique vite fait, je vous montre vite fait. Ce qui se passe simplement, c'est que le tape, dans l'order flow, le tape, c'est un logiciel avec plein de lignes comme ça, avec et en fait il met comme ça les ventes et il met par exemple les achats en bleu, hop, pardon, en bleu comme ça. Il met les achats comme ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'en cas de cassure, donc par exemple, on va prendre le cas d'une vente, on va avoir un tape qui va être très rouge. Et donc là, avec un tape rouge, une cassure confirmée, éventuellement, on peut se mettre à vendre. Mais, encore une fois, je répète, quand on casse un petit range, il faut confirmer bien sûr avec de l'order flow. Ce qui se passe aussi, c'est que très souvent, quand on casse, donc là le prix, hop, je reviens sur mon stylo noir. Ce qui se passe souvent, c'est quand le prix comme ça range et il casse, très souvent, alors attends, là du coup j'ai pas pu le faire, très souvent, alors pas tout le temps mais souvent, quand le prix casse ici, il revient ici sur la zone en fait du plus bas ici, il revient sur cette zone et il repart comme ça. Donc on appelle ça un pullback. Et ça pareil, avec de l'order flow, avec des outils vraiment qualitatifs, on peut... C'est-à-dire que moi je vais jamais prendre une cassure directement. Je vais jamais prendre la cassure ici là. C'est impossible. Genre on ne sait pas jusqu'où ça va casser, personne ne peut lire l'avenir, donc je vais pas prendre cette cassure. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais acter de cette cassure. Je vais me dire, ok, là le marché il est en train de casser. Et donc j'attends que cette cassure se confirme, enfin j'attends qu'elle se reconfirme entre guillemets. Je vois par exemple, oh la cassure c'est une grosse bougie comme ça, qui est énorme, ok, donc la cassure est confirmée. Et je vais chercher des opportunités de vente. Alors ça va être sur des mèches, ça va être sur des pullbacks.
on verra après, et éventuellement, et évidemment ça se confirme avec l'order flow, mais je vais chercher des opportunités de vente dans ce contexte-là, ici. Autre point aussi que je voulais vous dire, qui est assez important, c'est que le marché, parfois, il fait ça, il range, et genre ça casse, mais timidement. En fait, ça range, ça casse, enfin, ça range, pardon, ça casse ici, mais le marché, il continue pas vraiment, enfin, c'est très timide, en fait. Je vais vous montrer un exemple après sur TradingView, mais en fait, si la cassure elle est timide, c'est pas bien. Ça veut dire que si la cassure elle est timide, ça veut dire qu'on n'a pas réellement une cassure de range, ça veut dire qu'on a une extension de range. Extension, c'est avec un S ou un T? Je crois que c'est un T. C'est que si le prix, en fait, donc je vous remontre vite fait, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc là, on a un range ici. Et si ici, le prix fait ça, comme ça, c'est que là, ici, dans ce cas-là, on a une cassure qui est un peu timide. On a une clôture qui est juste au-dessus du range, mais un tout petit peu. On a une cassure qui est trop timide et donc moi j'appelle ça plutôt une extension de range, c'est-à-dire que le range en fait ici va en fait sa borne va plutôt en fait se définir ici, etc. Alors pourquoi je vous parle de l'order flow? Pourquoi je vous dis il faut confirmer avec de l'order flow? Parce que en fait il y a un point très important à comprendre, c'est que les bougies, c'est des infos. Les bougies, à part vous voyez le prix éventuellement bouger, mais le bougie, c'est une information qui est passée, voire présent. Alors que l'order flow, c'est du maintenant. C'est qu'en fait, avec l'order flow, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe exactement maintenant, là, tout de suite. Comment le tape y réagit, comment le footprint y réagit, comment le DOM y réagit. Alors malheureusement, je n'ai pas de record là avec de l'order flow pour montrer dans l'exemple que je vais vous montrer après. Mais je vais tâcher de faire ça à l'avenir, mais de record un petit peu plus des sessions de trading. Mais simplement ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avec un graphique standard, en fait, on va pouvoir situer le prix, on va pouvoir voir, ah tiens, là il y a une cassure, là la bougie elle est belle, mais il faut évidemment confirmer avec de l'order flow. Bon, je l'ai répété 3 fois, mais il faut que ça rentre. Et encore une fois, le but de ça, en fait d'identifier comme ça que ça range, ça casse, ça range, ça casse. Le but d'identifier ces cassures ici, ces points-là, là, le but c'est simplement de saisir le momentum. Le but d'un graphique 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, en traçant vos rectangles, etc. pour les ranges, ça va être de saisir le momentum, de comprendre, ah tiens, de acter, ah là il y a une cassure. Donc là, ça veut dire qu'on passe dans un momentum baissier ou haussier, suivant le sens de la cassure. Ici, dans l'exemple, ça serait baissier. Et donc, à partir de là, avec de l'order flow, je décide ou pas de prendre un trade. Je passe sur TradingView, je vous montre un petit peu sur TradingView en quoi ça, avec des exemples un peu plus concrets. Donc là, j'ai pris une session du lundi là, donc de cette semaine. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, c'est en rouge parce qu'en fait, la session US commence ici. Donc moi, je suis en Asie, donc je suis en... Ça record ou pas? Oui. Je suis en Asie, donc la session pour moi commence à 21h30. Donc je répète, donc je repars sur la théorie. Ici, premier range, ici, vous voyez bien, le prix se met à ranger ici. Donc, alors, autre point vraiment important, c'est que là, on parle de l'ES par exemple. Je parle du SP500 ici dans ce cas de figure. Le SP500, c'est un indice américain. Et donc, je vais regarder uniquement la session américaine. Ça veut dire que ce qui se passe sur le SP500 durant la session européenne ne m'intéresse pas trop. Donc c'est pour ça qu'avec TradingView, je vous recommande
d'afficher le SP500 que, enfin de l'afficher sous forme de session comme ça. Et donc là, ici exactement, là où le rouge commence, c'est la session américaine. Donc là, le prix a du sens dans ce qu'il fait. Donc là, on voyait bien ici. Donc là, ici, par exemple, dans ce cas-là, vous voyez bien que le marché il range. Là, vous voyez ici, vous voyez cette bougie là, comment elle est énorme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la théorie. Si vous avez compris un petit peu mon blabla, c'est que vous voyez la bougie, elle est juste énorme. La clôture, elle est là. La bougie, elle est énorme. Donc là, c'est une belle cassure qui est confirmée. Et en plus, et là, c'est vraiment un cadeau du marché. On a une mèche ici, comme je vous disais tout à l'heure, que le marché avait tendance parfois à pullback comme ça. Et là, encore une fois, avec de l'order flow, avec du tape, avec du footprint, avec le DOM, cette mèche ici, elle est prenable en scalping. D'accord? Donc, encore une fois, je répète la théorie. Quand le marché comme ça, il range, on établit d'abord qu'il range. On observe visuellement qu'il y a une cassure. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire, à partir d'ici, au moment où ça casse, le momentum, c'est-à-dire qu'ici, si on regarde à droite comme ça, quand on casse ici exactement, ça veut dire, ok, là, on est dans un momentum baissier. Et donc, il faut que je cherche à faire des ventes. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Ça ne veut pas dire vendre maintenant. Ça peut vouloir dire vendre maintenant, mais moi, dans mon cas, ça veut simplement dire, ok, on est dans un momentum baissier. Et on doit confirmer ça avec des outils plus précis pour le moment présent, à savoir l'order flow. Donc là, on a méché en plus parfaitement ici, vous voyez bien, on a méché, on est revenu, c'est parfait. Donc ça, cassure nickel. On est dans un momentum baissier de la journée, donc là, on descend, hop, on recrée un range ici, il y a des petites mèches, on recrée un range. On est déjà donc, au préalable dans un momentum baissier, et là, vous voyez, on casse ici encore une fois, hop, ici on casse. La bougie, alors ça c'est un peu relatif, mais évidemment la bougie n'est pas sensationnelle, d'accord? D'après ce que je vous ai dit, il faudrait que la bougie fasse minimum 30% à peu près par rapport au range. Et là on voit que la bougie, elle n'est pas non plus comparée à la bougie d'avant, enfin aux bougies d'avant là. On n'a pas une bougie de forte impulsion, mais suivant voilà, on n'a pas une bougie de forte impulsion. Mais on a quand même une bougie qui est cassée, donc est-ce que je me serais mis avec l'order flow à vendre par là? Probablement oui. Mais en tout cas là, ça serait passé. Du coup là, on a méché en plus, on est revenu pile sur la borne haute et après on est reparti. Donc je passe, après on était en tendance, là on était en tendance. Là on avait un range aussi, tiens, j'ai oublié de le tracer celui-là. On avait un petit range ici. Là on avait un petit range. Paf, vous voyez bien qu'ici, grosse bougie ici, exactement la bougie là, vous voyez bien que la bougie par rapport au range, elle est propre. Donc là, dans ce cas-là, exactement, si je me mets dans ce cas là, c'est que quand je suis là, dans mon trading au jour le jour, là je vois que le marché range, paf, je vois en une minute que ça casse. Donc là, je switch mon esprit en mode, ok, là, il faut essayer de chercher une vente. Que ce soit avec le tape, le DOM, etc. etc. Là, on n'aurait pas eu de pullback pour le coup. Donc voilà, le pullback n'arrive pas tout le temps, mais on ne l'aurait pas eu. Ici, on a eu un range aussi. On a cassé. La cassure est ok, c'est pas la folie, mais c'est ok. Et ça serait passé après. Donc voilà, cassure ici, pareil. Hop. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Mais est-ce qu'elle est ok? À peu près oui. Je serais passé dans un mood de faire que des achats ici. Enfin, et spécifiquement 1 à 2 minutes après l'opportunité. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là on a un range, donc qui est un peu plus grand ici, on a un range. Et qu'est-ce qu'on a? Donc là, imaginons qu'on trace ce range là. Et vous voyez bien qu'ici la cassure, elle n'est pas très belle. Vous voyez bien que là, et c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est ce que je voulais vous dire avec l'histoire des 30%, 50%, c'est qu'on a un range qui est comme ça, qui navigue entre les 4954 et 48. Et on a une petite bougie là comme ça qui est toute petite. Vraiment qui est comparée au range qui est toute petite. Et donc là, dans ce cas-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
je vais partir dans ma tête sur ah, on est peut-être juste dans l'extension du range. Donc je me mets pas dans le mood ok, on a cassé, faut acheter. C'est-à-dire que c'est là que il faut faire la différence entre les bonnes cassures et les mauvaises cassures. C'est que si la cassure elle est pas propre, elle est pas nette, il faut plutôt se dire ok là, la cassure elle est pas propre, elle est pas nette, donc le momentum n'est pas confirmé. D'accord? Et donc j'ai même mis mon petit sticker pas content. Et sur cette session, donc après bon, il y a des ranges que j'ai pas noté. Hein. Là, il y en a un petit par exemple, mais on serait fait avoir ici. Mais peu importe. Donc là, on a des. Le marché après s'est mis un peu à ranger. Les traders étaient en train de manger sûrement. Et ensuite, ici, ben voilà, on a un petit range ici. On a une cassure qui est pas très propre encore une fois. Vous avez vu. Comparé au range, en fait, vous voyez bien que la bougie elle est toute petite. Donc, est-ce que je me serais mis à acheter ici? Probablement pas. Ça veut dire que là, j'aurais simplement regardé mon écran et j'aurais rien fait du tout de mon trading. Simplement parce que là, la cassure n'est pas confirmée, donc le momentum n'est pas confirmé. Donc, là, se mettre à acheter ici, c'est un peu compliqué, quoi. On n'a pas de vrai momentum, quoi. Phase 1, identification range. C'est que là, on voit que le prix se met à stagner sur une zone de prix. Ok, on a identifié. Phase 2, cassure nette, avec une bougie minimum de 30%. C'est-à-dire la taille, il faut que le corps de la bougie fasse à peu près 30%, le range à peu près. Ça dépend, mais voilà, vous comprenez l'idée. Et là, à partir de là, si on a tout ça, on a identifié un range, on a identifié une cassure nette, là on déclare donc le momentum est clair. Donc là on se dit ok, là on est dans un momentum qui est clair. Et là après, on cherche des opportunités avec le tape, le DOM ou le footprint. Qu'est-ce que j'écris mal, c'est incroyable. D'accord? Donc le résumé de cette vidéo, c'est simplement de vous expliquer que le marché range. Donc pourquoi il range? Parce que les acheteurs en haut ne veulent plus acheter, les vendeurs en bas ne veulent plus vendre, et au bout d'un moment, il y a un des deux camps qui craque. Le marché range, il break, il re-range, il break. Et ensuite, dans tout ce merdier, il faut identifier les cassures qui sont nettes, parce que nous, le but en trading, c'est de prendre simplement les signaux qui sont clairs, d'accord? Pas de prendre du bruit du marché. Et une fois que, donc, imaginons on voit une cassure nette, là on se dit, ok, là on est dans un marché, là tout de suite là, on est dans un momentum qui est haussier ou baissier. Et après, avec le tape, le DOM, on peut identifier des opportunités d'achat ou de vente qui vont en ce sens. Malheureusement, dans cette vidéo, j'aurais voulu vous donner un exemple avec le tape, le DOM, vous montrer un tape qui s'excite, etc. J'aurais pu vous montrer ça. Malheureusement, là, je n'ai pas de tape sur la session du lundi. Enfin, j'ai pas record mon order flow. Je vais essayer d'en faire à l'avenir, mais pour le coup, voilà. Le but, c'était surtout de vous montrer ça. Et surtout, je vais répéter encore une fois, et là, au moins, on est sûr que tout est bon. C'est que on ne traite pas les cassures. On ne traite pas directement parce que moi au début quand j'ai commencé le trading, donc j'avais compris cette histoire de range et je me mettais du coup à acheter ou vendre directement en sortie de range. Mais en fait, vous allez voir que ça marche pas parce qu'en fait vous dans votre trading avec juste un graphique en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, vous n'allez pas savoir où mettre votre stop loss, vous n'allez pas savoir où mettre votre target, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc vous ne comprenez rien en fait ce qui se passe, simplement parce que vous n'avez pas les bonnes informations. Et donc, depuis que moi j'ai découvert l'order flow, ça va un petit peu mieux dans mon trading. Et donc simplement, je voudrais récapituler que simplement votre graphique, c'est pour
définir le momentum et l'order flow, c'est pour trader. D'accord? C'est que les bougies ne servent pas à trader, elles servent juste à définir, ok là, on a ouvert là, on a clôturé là, ok, donc là ça veut dire qu'on a un momentum qui est haussier ou baissier, mais il n'y a que l'order flow, avec des outils comme ça de professionnels, qu'on peut réussir en fait à capter après une opportunité de trading, dans le sens du coup du momentum. D'accord? Donc cette vidéo, j'espère que j'ai été à peu près clair. J'essaye de faire des efforts en termes pédagogiques. J'essaye de faire des efforts, j'écris toujours aussi mal, je sais. Mettez un commentaire, mettez un like. Subscribe à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et puis moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut les gars!